Les passages et les tunnels souterrains des pyramides sont recouverts de granit, légèrement radioactif. Le granit contient de grandes quantités de cristaux de quartz, ainsi que du métal, et c'est un conducteur de piézoélectricité bien connu. La piézoélectricité résulte d'une contrainte ou d'une pression exercée sur le quartz, comme le démontrent les montres bracelets, qui peuvent être chargées simplement en les secouant rapidement. Ce granit ionise l'air à l'intérieur de la pyramide, créant une réaction chimique qui, encore une fois, augmente la conductivité de l'électricité. Lorsque ces électrons ont la possibilité de contourner des sections de roche via un fil métallique, des courants assez importants peuvent circuler. Compte tenu de tout cela, il semble beaucoup plus crédible que la Grande Pyramide ait fonctionné en utilisant les mêmes principes et conditions que ceux que Tesla cherchait à démontrer, à savoir qu'elle conduisait et dirigeait l'énergie électromagnétique dans l'ionosphère où elle générait et transmettait l'électricité sans fil aux récepteurs de la civilisation. Toutes ces choses suggèrent qu'il y a bien plus dans cette histoire que ce qu'on nous a raconté. Toutes ces circonstances rendent probable que la pyramide ait été créée pour être un générateur d'énergie compact et un système de diffusion transmettant l'électricité sans fil. Les implications pour cette compréhension de l'énergie électrique par une culture ancienne sont énormes. Cela réécrirait l'histoire telle que nous la connaissons. Pensez-vous que l'énergie gratuite pourrait être transmise sans fil partout dans le monde? Et que vous le croyez ou non, pensez-vous que si cela était réellement possible, nous en aurions réellement besoin?